Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons prier pour recommander notre programme de ce matin que nous avons l'habitude de suivre. Nous allons demander la faveur de Dieu, la grâce de Dieu, déjà parce qu'il nous a gardés toute la nuit. Il nous a donné cette matinée. La Bible dit: ses bontés ne sont jamais à leur terme. Il les renouvelle chaque matin. La Bible dit: à chaque jour suffit sa peine. Nous allons demander que cette journée soit une journée d'allégresse, que tout ce que nous allons entreprendre puisse réussir. Nous allons prier pour que lui puisse baliser les chemins, qu'il puisse ouvrir les portes. C'est lui qui a la clé de David. Quand il ouvre une porte, personne ne peut fermer. Nous allons prier. Seigneur, je te dis merci, je te rends grâce, je te suis infiniment reconnaissant. Merci Seigneur de m'avoir gardé toute la nuit, d'avoir gardé aussi tous ceux qui me suivent à ce moment. Merci parce que tu as gardé aussi nos époux, nos épouses, tu as gardé nos enfants, nos familles. Nous te bénissons. Merci parce que tu es Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi, Jéhovah Rapha. Tu es celui qui ne dort ni ne sommeille. Même si nous traversons l'ombre de la vallée de la mort, nous ne craignons rien parce que tu es avec nous. Tu as dit: je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Ce matin, nous te sommes reconnaissants. Nous sommes dans la joie, Seigneur, pour cette journée que tu nous as donnée. La Bible dit: si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons te consacrer la journée d'aujourd'hui. Tout ce que nous allons faire, que tu passes devant, que tu nous diriges. La Bible dit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu nous conduis vers le vert pâturage, vers les eaux paisibles, restaure nos âmes. Oh Seigneur, merci, parce que nous savons que si tu es avec nous, qui sera contre nous? Marche avec nous comme tu marches avec les enfants d'Israël. La journée, il y avait une colonne de nuée. La nuit, il y avait une colonne de feu. C'est symbolisé ta présence. Tu étais devant. Seigneur, tu es le chemin, la vie et la vérité. Nous voulons marcher sur toi. Nous voulons marcher selon ta volonté, Seigneur. Dirige-nous, conduis-nous. Père, nous te disons merci. Je te recommande ce programme entre tes mains. La Bible dit: la lettre tue, l'esprit vivifie. Je prie pour que la révélation soit au rendez-vous, que tu nous diriges, que ce programme nous fasse du bien, restaure nos vies, attire nos regards vers toi. Conduis-nous, Seigneur. Ta parole, c'est comme une lampe sur notre sentier. Dirige-nous. Sois béni à jamais. Que la gloire, l'honneur et la louange te reviennent. Dispose nos cœurs, bénis tous ceux qui me suivent, tous ceux qui sont fidèles. Oui, Seigneur, tu as envoyé la parole et la parole guérit. Je prie pour que tu confirmes ta parole par les signes, les prodiges et les miracles. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Genèse chapitre 1, le verset 22. 28 plutôt. Genèse chapitre 1, le verset 22. Nous allons voir Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la terre, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Ici, nous sommes au commencement. Ici, il s'agit de la sexualité. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, ils étaient déjà matures, ils étaient déjà des adultes. La sexualité n'était plus un tabou. Il lui-même a dit: multipliez-vous. Comment ils pouvaient se multiplier s'ils ne pratiquent pas l'activité sexuelle? Nous voyons que c'est une bonne chose. Ce sont des sentiments
légitime, c'est naturel, ce n'est pas un péché. La sexualité devient mauvaise quand ça sort dans le cadre normal. Mais dans le cadre du mariage, c'est une bonne chose. Dieu approuve cela. Il dit remplissez la terre, multipliez la terre. Il n'y a rien de mauvais. Mais quand on est animé par l'esprit de ce monde, la sexualité devient une mauvaise chose. Voilà, la Bible dit le lit conjugal doit être exempté de toute souillure. Le mariage doit être honoré. Quand ça sort en dehors du cadre légal, ça devient mauvais. Nous allons lire 2 Samuel chapitre 11, les versets 2 à 5. Je vais vous montrer comment la sexualité devient mauvaise. 2 Samuel chapitre 11, les versets 2 à 5. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, les Hétiens? Et David envoya les gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. Nous voyons ici, la sexualité devient une mauvaise chose. Le premier exemple, nous avons vu quand Dieu a créé Adam et Ève, il dit multipliez-vous, c'était une bonne chose, c'était avec la bénédiction de Dieu. Mais ici, dans le deuxième cas, nous voyons l'esprit du monde. David était marié, David avait sa femme. Il était roi, il avait plusieurs femmes. Mais voilà que Uri, elle va envier la femme d'Uri. Voilà que Uri est parti à la guerre. Et David a convoité sa femme. David, dans sa cour, elle a vu une femme nue en train de se laver. Et David est tombé amoureux de cette femme. Elle a demandé qu'on aille chercher cette femme. C'est-elle une femme d'une autre personne, d'autrui, l'adultère, l'infidélité? Elle est sortie avec cette femme. Cette femme est tombée enceinte. Et voilà, ça a engendré le péché. Maintenant, il a dit, il a demandé quel était le mari de cette femme. On lui a dit, le mari était au front. Il a demandé que le mari vienne. Et il a demandé au mari, il l'a reçu et il a demandé d'aller chez elle à la maison, chez lui à la maison, d'aller dormir à la maison, tout en se disant que quand il va rentrer, certainement il va coucher avec sa femme, c'est normal. Et aussi, comme sa femme est enceinte, on dira que c'est son mari qui en est l'auteur. Mais ça n'a pas marché. Cet homme a dit, je ne peux pas aller, je vais rester ici, parce qu'il y a des gens qui sont au combat. Je compatis avec eux. Je ne peux pas me permettre, alors que nous sommes dans un état de guerre, moi je vais aller chez moi, dormir, me réjouir avec ma femme. Ce n'est pas possible. Je vais rester. Et la première fois, ça n'a pas marché. La deuxième fois, ça n'a pas marché. Le roi David s'est rendu compte que ce complot ne va pas marcher. Il a changé de stratégie. Il a demandé qu'il soit aligné au premier front, au front, à la première ligne, comme vous savez. Comme ça, il va mourir là-bas et l'affaire sera enterrée. Malheureusement, l'affaire n'a pas été enterrée parce qu'aujourd'hui, on en parle. Malheureusement, il y a eu des conséquences. Voilà, la sexualité est devenue une mauvaise chose. C'est l'esprit qui y a derrière. Quand nous nous laissons conduire par l'esprit de ce monde, les copinages, les relations sexuelles avant le mariage, en dehors du cadre légal, c'est cet esprit-là que la Bible condamne. Ça, c'est l'esprit du monde. La Bible parle de l'impudicité, la pornographie. La Bible parle de la pornographie. La Bible parle de
plaisir, comment on a la masturbation. Là, ça sort dans le cadre normal du mariage. Toutes ces choses, c'est l'esprit du monde, c'est l'esprit qui a derrière ça. C'est ça qui nous suit. Voilà, mes bien-aimés, nous devons faire attention comment nous nous positionnons en tant que chrétiens face au monde. Comment nous agissons en tant que chrétiens face au monde. Oui, nous allons continuer avec notre enseignement. Nous parlons les chrétiens face au monde. Nous avons parlé de la définition du monde. Nous avons vu la nature du monde. Pour que nous sachions la nature de ce monde, c'est tout ce que nous venons énumérer. Nous voulons continuer. On va voir maintenant, en troisième lieu, les caractéristiques du monde. Pour que nous sachions les caractéristiques de ce monde. La première caractéristique, nous voyons dans 1 Jean chapitre 3, le verset 1. Nous allons lire 1 Jean chapitre 3, le verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Nous voyons ici, il s'agit du monde qui ne connaît pas. Ici, la première caractéristique du monde, le monde ne connaît pas Dieu. Vous ne pouvez pas me dire le contraire, que le monde connaît Dieu. Le monde ne connaît pas Dieu. La Bible nous le dit clairement. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, nous qui sommes enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Le monde ne peut pas nous accepter parce qu'il n'a pas connu le Dieu que nous connaissons. Jésus a dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Autant le monde n'a pas accepté Jésus, autant le monde ne nous acceptera pas. La Bible dit, si on a fait cela à un bois vert, qui est Jésus, enfoncerait nous qui sommes des bois secs. Si le monde est entré en contradiction avec Jésus, ils entreront en contradiction avec nous. La Bible dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Comment le monde peut nous aimer s'ils n'ont pas aimé notre Maître, s'ils n'ont pas aimé Jésus-Christ, s'ils l'ont crucifié, s'ils l'ont calomnié, s'ils l'ont trahi? Comment nous pouvons rêver tout en étant de ce monde et que le monde va nous accepter, le monde va nous applaudir, le monde va nous... Non! Donc ici nous voyons la première caractéristique, le monde ne connaît pas Dieu. C'est à nous de nous positionner maintenant, c'est à nous de savoir que le monde dont je parle ici ne connaît pas Dieu et nous devons marcher tout en étant vigilants. On va lire Jean chapitre 17, le verset 25 pour appuyer ce que je vous dis. Père, juste le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Jésus confirme que le monde ne t'a point connu. Jésus, il est Dieu. C'est comme ça il priait. Vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Si le monde ne l'a pas connu, ce n'est pas à nous qu'il va connaître. Les apôtres, ils savaient, ils ont dit, vaut mieux plaire à Dieu qui détruit le corps et l'âme que de plaire aux hommes. Le monde, avec sa convoitise, passera. Le monde n'a rien à nous offrir. Nous allons appuyer cela avec Jean chapitre 16, le verset 3. Nous sommes toujours au premier point. Nous devons savoir que le monde ne connaît pas Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni moi. Ils vont agir parce qu'ils n'ont pas connu le Père, ils n'ont pas connu non plus Jésus. Voilà le monde. La première caractéristique, le monde ne connaît pas Dieu. Tu veux compatir avec le monde? Tu veux aimer ce monde qui ne connaît pas notre Seigneur? David, il a dit,
Quel est cet incirconcis devant Goliath? Quel est cet incirconcis qui insulte l'Éternel Dieu des armées? Il était révolté. Le monde bafoue l'autorité de notre Seigneur. Le monde méprise notre Seigneur. Et nous voulons être amis du monde. Alors nous ne savons pas le Seigneur. Nous devons défendre le valeur de notre Seigneur. Nous devons défendre la cause de notre Seigneur. Nous devons être prêts. Même à nous sacrifier, prêts. Même à aller en prison, prêts. Même à mourir à cause de notre Seigneur. C'est ce que les apôtres ont fait, tous. Ils ont fini leur vie dans des conditions pas possibles à cause de l'évangile, parce qu'il y avait la persécution. Dieu merci, parce que nous sommes dans un pays d'état de droit où nous avons la liberté d'exprimer notre religion, la liberté de servir. Nous voyons que nous sommes dans la laïcité, que Dieu bénisse la France. Mais il y a des pays où il n'y a pas la liberté. C'est difficile, vous ne pouvez pas témoigner de votre foi. Sinon, on va vous arrêter, on va vous mettre en prison. Mais ce n'est pas pour autant que ces gens-là vont baisser leurs bras. Il faut qu'ils continuent à témoigner. Nous devons prier pour des frères, tous ceux qui sont persécutés, tous ceux qui sont des martyrs, qui sont persécutés à cause de leur foi. Mais ici, nous avons la liberté. Nous sommes libres. Nous devons nous respecter les uns les autres. Mais bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Attention à l'esprit du monde. Voilà la première caractéristique concernant le monde. Le monde ne connaît pas Dieu. Ils n'ont pas connu Dieu au temps de Jésus. Ils ne vont pas connaître Dieu à notre temps. Nous allons passer, même ceux qui nous suivront, le monde ne changera jamais. Ce n'est pas toi qui vas changer le monde. La Bible est claire là-dessus. Le monde ne connaît pas Dieu. Le diable ne va jamais se repentir. Il ne faut pas faire de l'illusion. Depuis, pourquoi il ne se repent pas? C'est lui qui conduit le monde et il veut entraîner avec lui des gens. C'est à nous de vivre. La Bible dit résister, lui il fuira loin de vous. C'est à nous de marcher selon les principes de Dieu pour ne pas tomber dans les pièges du diable. Nous voulons prier pour que nous puissions nous positionner face au monde. Il faut que nous connaissions notre identité. Seigneur, je prie maintenant pour que nous puissions nous abstenir de nous conformer au siècle présent, que nous puissions nous abstenir de nous associer aux pratiques du monde. Fais-nous grâce, alléluia. Nous voulons marcher loin de l'esprit de ce monde. Nous ne voulons pas être conduits par l'esprit de ce monde. Je prie pour que tu puisses nous préserver des souillures du monde. Nous ne voulons pas compromettre. Oui, Seigneur, ce que nous avons reçu, c'est tellement précieux. Oui, ce que nous avons reçu de toi, nous ne voulons pas perdre cela. Nous voulons refuser de céder aux convoitises mondaines, aux convoitises de la chair, à l'orgueil de vie, le convoitise des yeux. Loin de cela, nous voulons résister à la tentation. Nous voulons résister au diable pour qu'il fuit loin de nous. Oui, nous avons cette assurance que c'est toi qui combattras à notre place et tu nous donneras la victoire. Avec toi, nous ferons des exploits. Tu as dit, n'aimez point le monde. Celui qui aime le monde devient ennemi de Dieu. Nous ne voulons pas être ton ennemi. Nous ne voulons pas avoir les passions, les désirs de ce monde. Nous voulons haïr le monde, vomir le monde. Nous voulons être loin de ces choses. Nous voulons être en écart, Seigneur. Fais-nous grâce. Nous avons été tirés du monde. Oh Seigneur, nous ne sommes pas de ce monde. Transformez-nous. Nous voulons être une source de lumière. Nous voulons marcher dans la vérité. Nous voulons être des modèles, loin de toutes sortes de péchés. Fais-nous grâce. Nous voulons avoir une vie qui reflète ta soumission, qui reflète la soumission. Nous voulons nous soumettre à toi. Nous voulons rechercher ce qui te plaît, Seigneur. Oh,
Père, que cela soit notre désir. Nous voulons nous accrocher à toi. Nous voulons que nous puissions nous opposer à la corruption. Seigneur, nous voulons faire preuve de sagesse. Preuve de sagesse. Oh Seigneur, loin de toute immoralité, loin de tout matérialisme dans ce monde. Préserve-nous, Seigneur. Oh, fais-nous grâce. Tu nous as laissés dans ce monde. Tu nous as pas ôtés de ce monde. Dans ce monde, Seigneur. C'est pour que nous puissions savoir que tu as vaincu le monde. Je te prie, Seigneur, de nous donner les capacités. Je te prie, Seigneur, que ton amour déborde dans nos vies. Nous voulons réellement marcher dans ton amour. Nous voulons réellement marcher dans ta crainte. Nous voulons nous confier à toi. Il est écrit, maudit celui qui se confie à l'homme. Bénis celui qui se confie à l'Éternel. Nous voulons nous confier à toi. Fais-nous grâce, Seigneur. Oh Père, nous voulons nous abandonner entre tes mains. Bénis cet enseignement, que cela puisse porter des fruits dignes de la repentance. Je te rends grâce. Sois loué, Seigneur. Nous sommes que de simples ouvriers. Nous sommes des esclaves, Seigneur. Oh, fais-nous grâce. Nous comptons sur ta grâce. Sois béni à jamais. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Je bénis la journée d'aujourd'hui. Je bénis chacun de tes enfants. Je prie pour que tu les protèges, que tu les préserves. Je prie pour qu'ils puissent pas rater le royaume des cieux. Au nom de Jésus, cette fois nous tombons, cette fois tu nous relèves. Fais-nous grâce. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.